soir de l'été 1911, un gardien du Louvre constata que la Joconde avait disparu. Mis en cause dans une affaire similaire, Apollinaire fut soupçonné de l'avoir dérobée pour Picasso. Le vrai voleur, un ouvrier charpentier italien, invoqua son patriotisme. La disparition de cette nativité, peinte peu avant la mort de Caravage, fut un choc pour les Italiens. Malgré une enquête ardue, la mafia étant impliquée, elle n'a jamais été relocalisée. Mais le tableau le plus tentant au monde semble bien être un Rembrandt puisque ce portrait a été volé 4 fois et retrouvé autant. On devrait prévenir les candidats au vol qu'il est déjà dans le Guinness des records. Il ne fallut que 10 minutes à des cambrioleurs encagoulés pour maîtriser le gardien, décrocher l'étoile du mur et emporter ce Sénèque de Rubens et un portrait du père de Rembrandt qui n'ont jamais été retrouvés. Habillés en policiers et munis d'insignes, les voleurs se firent ouvrir la porte du Gardner Museum de Boston avant de menotter tout le monde et de découper la seule marine connue de Rembrandt. Peu après, ils feront de même avec le concert de Vermeer dont il est important de rappeler que quelques toiles seulement sont recensées. 30 ans ont passé et les plus fins limiers se sont heurtés à une impasse. Lors de ce casse au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une 50aine d'œuvres furent dérobées et jamais retrouvées, dont cette vanité que l'on peut voir comme un portrait en creux du bénéficiaire. Quand on pense peinture animalière, on pense Oudry. Ce canard blanc, peut-être la plus belle de ses œuvres, a disparu on ne sait trop comment de la demeure de son propriétaire, le marquis de Cholmondeley. Découpée et extraite de son cadre avec un cutter, cette jolie toile romantique est sortie du Louvre en 4 minutes selon les enquêteurs spécialisés. Un autre vol avait pourtant déjà alerté sur la sécurité. Ceux qui dérobèrent 5 monnaies au musée Marmottan ne savaient pas que la notoriété d'impression Soleil Levant la rendait difficile à vendre. L'œuvre fut retrouvée en Corse, dans un appartement inoccupé. Découvrant Pourville, Monet y peignit une 30aine de toiles. Revêtu d'une blouse d'étudiant en art, un voleur copia cette plage au musée de Poznan, puis l'échangea avec l'original, qui fut retrouvé 10 ans plus tard. Saisi par les nazis, ce portrait réapparut à la Libération. Il fut vendu en 1990 à un industriel japonais qui annonça qu'il le garderait jusqu'à sa mort et que le tableau disparaîtrait avec lui. Depuis, on ne l'a pas revu. Ce soir-là, toute la Norvège suivait sur écran la cérémonie d'ouverture des Jeux de Lillehammer. Personne n'a remarqué l'échelle accrochée au musée national. Le cri d'Oslo a été retrouvé la même année. La coiffeuse de Picasso est si petite qu'elle était facile à glisser dans un manteau. Disparue des réserves du centre Pompidou à la suite d'un prêt, elle a été rendue à la France après 15 années d'absence. Les voleurs sont de pauvres pêcheurs. Pour dérober le portrait d'une dame de Klimt, ils firent passer le fil d'une canne à pêche par une fenêtre à tabatière et le remontèrent comme un petit canard à la kermesse. Si la coiffeuse était facile à emporter, alors que dire de ce portrait de Francis Bacon signé Lucian Freud, qui fait la taille d'un livre de poche. Volé à Berlin pendant une rétrospective, on ne sait ce qu'il est devenu. Vous ne verrez pas les bottes de ce général d'Empire volées chez Bernard Buffet. Il fut retrouvé amputé des 2/3 pour faciliter sa revente. Vous noterez que la signature occupe une bonne part du tableau. Vous l'avez compris, les voleurs volent rarement pour eux-mêmes et la valeur atteinte par certains tableaux se révèle au bout du compte leur meilleure protection. Quand le ou les destinataires du larcin prennent peur, du fait de l'émoi créé par leur disparition et d'une impossible spéculation, on retrouve généralement les œuvres assez vite. Sauf accident, comme quand la maman de l'escamoteur jette des toiles à la rivière pour protéger son rejeton, elles réapparaîtront tôt ou tard. Contrairement à d'autres peintures de Magritte, les 2 mystères n'a jamais été volé. Sans doute les amateurs pensent-ils que ceci n'est pas un tableau.